Normalement, c'est bon. Ça y est, je suis en live sur Instagram et voilà, c'est OK, c'est fait, c'est bon. Tout fonctionne de chaque côté. Coucou Ophélie, bonne année. Je t'ai pas dit, je t'ai pas encore vu sur les réseaux, donc je te souhaite une très très belle année Ophélie. Allez, ça y est, je vais commencer du coup le live sur la fatigue. Et n'hésitez pas à me mettre des commentaires si vous avez des questions. Donc j'attends juste 2-3 secondes que tout le monde se connecte, aussi bien sur Facebook que sur Instagram. Et en tout cas, je vous souhaite une très 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 belle année. Donc je vais juste attendre 2 petites secondes. Comme ça me permet de voir mes 2 écrans. Voilà. Je vois qu'il y a Camille de connecter. Je vois Nicolas sur Facebook. Donc, c'est que tout fonctionne bien. Et ceux qui arriveront après, justement, ils pourront revoir le replay ou pouvoir se poser les questions que je vais vous poser ce soir. Donc ce soir, j'avais vraiment à cœur et envie vraiment... allez, je vais le marquer juste comme ça. Hop là. Annuler ce que je suis en train de mettre en place, c'est bon. Donc ce soir, j'avais vraiment envie de vous parler de cet état de fatigue. Vraiment, aujourd'hui, ce que j'avais à cœur de vous dire, c'est que de nombreuses fois, on se sent fatigué, on se sent épuisé. Et on n'arrive pas à avancer dans ses projets, on n'arrive pas à avancer dans tout ce qu'on a envie de mettre en place. Et c'est vrai que depuis le début de l'année, j'entends beaucoup de personnes me dire je suis fatiguée, je n'arrive pas à avancer, je n'arrive pas à mettre les choses en place, j'ai pas l'énergie. Et c'est pour ça que ce soir, je voulais vraiment vous faire ce live. Si vous vous sentez fatigué dès le matin au lever, c'est vraiment fait pour toi ici, maintenant, ce live. Donc, je ne suis pas là pour te dire qu'il va falloir faire plus de choses, mais vraiment là pour te dire qu'il faut que tu comprennes que cette fatigue n'est pas une fatalité, mais cette fatigue, elle n'est pas normale. Mais simplement, si on ne comprend pas, on ne peut pas le savoir. Donc c'est ça que j'avais envie de vous partager ce soir. Je fais un petit coucou à toutes les personnes qui sont là sur le live et si vous avez des questions sur ce thème-là, faut pas hésiter à me les poser. Donc je voudrais d'abord savoir, et vous me répondez dans le chat au fur et à mesure. Déjà, je voudrais savoir, est-ce que le matin, lorsque vous vous réveillez, est-ce que vous êtes déjà fatigué ou est-ce que la fatigue mentale ou morale, je ne sais pas comment vous le percevez, est-ce que vous l'avez dès le matin au réveil ou est-ce qu'il vient un petit peu plus tard dans la matinée? Qui a déjà pensé de tout faire pour ne pas avoir cette fatigue et il est quand même fatigué. C'est-à-dire que vous vous couchez de bonne heure, vous avez vos 7-8 heures de sommeil, mais vous êtes encore fatigué. Est-ce que vous doutez de vous? Est-ce que du coup, avec cette fatigue, est-ce que vous avez mis des choses en place? Est-ce que vous avez fait des soins? Bien-être? Est-ce que vous faites attention à votre alimentation? Est-ce que vous avez mis du sport en route? Ou est-ce que déjà c'est de savoir depuis quand vous êtes fatigué? Est-ce qu'il y a eu quelque chose? Ou est-ce que c'est vraiment une fatigue que vous avez que depuis quelques jours? Si vous voyez, si vous vous posez ces questions-là, allez voir à l'intérieur de vous déjà si vous avez cette fatigue et depuis combien de temps? Après, je voudrais savoir, dans ces cas-là, est-ce que cette fatigue, elle est dès votre sommeil, dès que vous vous levez, ou est-ce que elle est vraiment dans la journée ou lorsque vous revenez chez vous? À quel moment cette fatigue apparaît? Est-ce que vous vous sentez mieux
chez vous ou en dehors de chez vous? Parce que c'est important de définir les petites choses au fur et à mesure. Donc, 1, est-ce que je me sens fatiguée dès le réveil? Oui, non. Est-ce que je suis fatiguée, c'est de la fatigue chronique? Je me couche plus tôt, mais je me sens fatiguée quand même. Est-ce que c'est de la fatigue chronique? Est-ce que ça fait depuis un certain temps que vous êtes fatigué? Ou est-ce que ça fait depuis très peu de temps que vous êtes fatigué? Mais est-ce que vous êtes fatigué que chez vous? Ou est-ce que vous êtes fatigué aussi lorsque vous êtes en dehors de chez vous? Ou est-ce que vous êtes fatigué lorsque vous revenez chez vous? En fin de compte, ce qui est important, c'est de définir le quand vous êtes fatigué et comment vous vous sentez. Coucou Jocelyne, je te souhaite tous mes vœux. Je t'ai pas revue sur les coachings, donc je te souhaite tous mes vœux de bonne année. Je voudrais savoir comment aussi vous appelez votre maison. Est-ce que votre maison, c'est votre havre de paix? Est-ce que c'est votre refuge? Est-ce que c'est votre sanctuaire? Est-ce que c'est votre prison dorée, votre taverne? J'ai même eu une fois une cliente qui m'a dit que sa maison était sa grotte. Et en fin de compte, la signification que vous avez déjà dans un premier temps de votre maison veut déjà dire beaucoup. Parce que quand on appelle sa maison, par exemple, que c'est son sanctuaire, ça veut dire que tout est fermé, tout doit rester à l'intérieur et que l'énergie ne va pas pouvoir avancer. Oh, j'ai une cliente qui me fait rire, qui m'a mis un commentaire. À mon avis, Nicolas, c'est ton épouse qui te fatigue. Génial. Ah là là, elle est marrante. Donc, en fin de compte, c'est pour comprendre que le langage, en fin de compte, quand les personnes viennent me voir et qu'ils me disent qu'ils sont fatigués, je vais vraiment faire très, très, très attention sur le langage qu'ils ont dans leur maison et de leur maison. Pourquoi? Parce que la maison peut, en fin de compte, vous amener cette fatigue. C'est-à-dire que la maison peut vous mettre dans un état de fatigue sans que vous le sachiez et sans en prendre conscience. Donc, c'est pour ça que je vais vous expliquer mon parcours de vie et je vais vous donner aussi des exemples de clients avec qui j'ai partagé et avec qui j'ai travaillé leur lieu pour que vous compreniez que le lieu est 50%, je vais dire même plus, 70% de votre état de santé. Donc ça veut dire que si vous êtes dans une maison où ce n'est pas votre havre de paix, que c'est votre maison qui n'est pas à la hauteur. En fin de compte, la maison a deux aspects. Soit elle peut vous donner de la hauteur et vous soutenir, soit la maison peut vous abaisser votre énergie et de faire en sorte que du coup, vous manquez d'énergie. Donc c'est ça qui est important de comprendre, c'est que la maison peut être un soutien comme et un vampire de l'autre côté parce qu'elle va vous prendre votre énergie. Et c'est ce que j'explique lorsque je fais mes conférences dans les salons bien-être, j'explique vraiment les deux cas. Mais c'est selon votre histoire de vie qui va me permettre de vous dire ce qui se passe dans votre maison et qu'est-ce que je ressens et comment je peux travailler cette maison pour qu'elle puisse rehausser votre énergie et faire que vous vous sentez bien dans votre maison. Donc, comme je disais, je vais vraiment vous raconter mon histoire parce que la personne que je connais le mieux, c'est moi-même et je pense qu'il n'y a pas autre manière de vous expliquer la géobiologie. Véronique, oui, je sais, fatigue mentale, mais la maison, elle peut te soutenir. Et j'irai refaire un point sur ta maison, puisque ta maison a déjà été travaillée au niveau de la géobiologie. Donc, je m'appelle Karine. Moi, j'ai emménagé dans cette maison, dans la maison. Coucou Séverine. J'ai emménagé dans cette maison
en 2012. Tiens, Séverine, puisque tu es là en live sur Facebook, et que ta maison est travaillée au niveau de la géobiologie, est-ce que tu peux me donner les deux clés de ce qui se passe aujourd'hui dans ta maison ou comment tu te sens dans ta maison aujourd'hui par rapport à avant? Ça serait super. Comme ça, je pourrais le dire lors du live. Donc, moi, j'ai emménagé dans cette maison en 2012. C'est une maison qui avait été fermée pendant quelques années, car la personne était décédée en maison de retraite. Et en fin de compte, on a acheté ce corps de ferme parce qu'on avait 6 enfants. La petite dernière venait de naître. On avait 6 enfants et on avait beaucoup de travaux à faire pour l'aménager à notre goût, mais surtout pour l'habiter. Donc, à ce moment-là, c'est vrai que je n'étais pas beaucoup à la maison. On était entre les travaux. J'avais mon travail de salarié plus de vente directe. Donc, je n'étais pratiquement pas souvent à la maison. Et je n'arrivais pas à me reposer dans ma maison. C'est-à-dire que je me couchais tôt. Je me levais de bonne heure. J'avais mes 7-8 heures de sommeil quand même. Mais simplement, je n'arrivais pas à bien... Dès que je me levais le matin, j'avais cette fatigue interne qui était toujours là. Même quand j'étais en vacances, j'étais fatiguée. Je me sentais pas bien dans ma maison. Vraiment, je me sentais pas bien. Donc, j'ai essayé de chercher des outils. J'étais en plein développement personnel, j'étais en pleine structure. J'ai appris les soins énergétiques, je faisais des soins bien-être, je me faisais faire des soins bien-être, je me faisais masser. Et quand je sortais de soins, de massage ou de quoi que ce soit, tout, dès que je rentrais dans ma maison, tout retombait comme un soufflet. Donc c'est là que j'ai vraiment essayé de comprendre davantage. Et quand j'ai compris, enfin, et j'ai découvert la géobiologie, là, tout a pris un sens dans ma vie. J'ai compris ma sensibilité que j'avais avec les choses qui m'entouraient. La terre, les lieux. J'ai compris que c'était pas moi qui étais fatiguée, c'est que ma maison vibrait tellement bas en énergie, c'est que elle me prenait mon énergie. Donc en fin de compte, comment voulez-vous être bien énergétiquement, faire des soins, faire plein de choses, et quand vous rentrez chez vous, vous avez comme un vampire qui vous prend votre énergie, qui fait que du coup, vous avez du mal à dormir, et vous dormez, par contre, vous dormez, hein, mais vous ne vous reposez pas. Le corps ne se repose pas parce que il est, en fin de compte, je vais vous expliquer une chose que j'explique souvent à mes clients en géobiologie. Comment voulez-vous dormir sur un lac avec un matelas et que sur le matelas, vous dormez et il y a de l'eau sous vous? Vous pouvez pas. En fin de compte, on est dans une instabilité, on se sent pas bien, ce qui fait que, bah, du coup, on n'arrive pas à avancer. Et on n'arrive pas à dormir correctement. Et il faut savoir, je vais vous montrer un schéma tout à l'heure. Moi, j'ai compris que ma sensibilité avec tout ce qui m'entourait, en fin de compte, eh ben, c'est pour ça que je me sentais pas bien chez moi. Et j'ai compris que ma maison portait beaucoup de mémoire, avait des énergies basses qui ne me correspondaient pas à moi, à mon énergie, et qui faisaient que, en fin de compte, elle me prenait cette énergie. Combien de fois vous vous êtes et vous avez été dans des lieux où vous vous sentez bien et vous ne comprenez pas pourquoi? Des fois, vous allez dans des lieux et vous ne savez pas du pourquoi, du comment. Vous vous sentez pas bien. Vous n'avez qu'une envie, c'est de prendre vos jambes à votre cou et de partir. C'est ça que je vais vous faire comprendre. C'est que la maison, une fois, quand elle n'est pas travaillée, on va ressentir tout ce qu'elle procure et on ne sait pas l'identifier parce on ne connaît pas la géobiologie ni l'énergétique du lieu, mais simplement, il y a plein de mots qui se mettent en place. Mais une fois qu'on va travailler la géobiologie, et je vais vous le montrer juste après avec un dessin, là j'ai Séverine qui a répondu à ma question parce que la géobiologie est faite dans sa maison. Elle me dit,
un bien-être et envie d'y rester, envie de rester dans sa maison et besoin de ranger, de faire du tri. Voilà, ça c'est vraiment les premiers effets au niveau de la géobiologie, se sentir mieux dans sa maison. On a moins de fatigue, on peut aussi avoir moins de maux de tête, un lieu qui nous soutient, moins de conflits, moins de disputes familiales aussi. Moi, j'avais découvert dans ma maison, on a, on a à ce moment-là, quand je l'ai fait, on avait encore les 6 enfants à la maison. C'était au moment du Covid, donc on avait les 6 enfants à la maison. Il y avait beaucoup de conflits dans ma cuisine. Et dans notre cuisine, en fin de compte, on avait des failles, des changements de roches en profondeur sous la terre, et on avait des nappes d'eau et des cours d'eau qui passaient dans la cuisine, ce qui fait que l'eau plus les failles, en fin de compte, énergétiquement, apportent les conflits. Et du coup, ça m'a expliqué du pourquoi, du comment. Lorsque j'ai montré mon travail à ma coach, elle m'a dit, oh là là, dans la cuisine, ça devait être les conflits. Et quand, en réfléchissant, je suis, bah oui, c'est là où partaient tous les conflits, toutes les disputes entre les enfants. Et là, j'ai compris que, ok, je comprenais certaines choses. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je prends vraiment à cœur de vous parler de la géobiologie. Pourquoi? Parce que j'accompagne tellement de personnes au niveau de la géobiologie, les effets, en fin de compte, sont immédiats. Je vais travailler sur toutes les influences négatives de l'eau, des nappes d'eau, des cours d'eau, des failles, les réseaux Hartmann, les réseaux Curie. Et en fin de compte, quand on travaille tous ces éléments-là, ça nous permet d'être mieux dans son habitat et dans son corps. Alors, je vais essayer de vous montrer un document et vous allez me faire juste un pouce ou un cœur si vous le voyez, ce document. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir. Et si vous voyez, oui, je pense que vous le voyez. Je vais le présenter en grand écran. Voilà, là, je pense que vous voyez mon écran. Je regarde sur les réseaux, je pense que vous le voyez bien. Ok, je ne sais pas ce que j'ai fait, je vais fermer ça, voilà. Donc là, vous voyez, c'est pour vous montrer la géobiologie, c'est ce que j'explique à mes clients quand ils m'appellent, quand ils prennent un rendez-vous, un diagnostic. Un diagnostic géobiologie, je leur explique que sous la maison, on peut avoir des nappes d'eau, on peut avoir des cours d'eau, on peut avoir des failles, on peut avoir aussi la pollution électromagnétique, on peut aussi avoir les réseaux Hartmann, Curie et l'énergétique. On va avoir aussi beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on va avoir les mémoires des murs. Alors, je fais une petite aparté ici. Que ce soit une maison neuve ou une maison ancienne, il y a eu des occupants. C'est-à-dire que si c'est une maison ancienne, il y a eu des occupants avant vous. Si c'est une maison récente, il y a peut-être déjà eu des constructions sur ce lieu-là. Même si les constructions ont été détruites, vous avez des personnes qui sont venues faire les travaux. Donc, si vous avez des personnes qui sont venues faire les travaux, ça veut dire qu'ils ont mis leur énergie. Donc, ils ont mis des mémoires. Et ça va même plus loin, c'est que vous avez des personnes, des fois, qui sont des maçons, des plombiers, des électriciens, et j'en passe, qui viennent travailler dans votre maison et qui ne sont pas heureux de travailler. Donc, du coup, ils ruminent. Ils se sentent pas bien dans votre maison. Et du coup, quand ils partent, ils laissent tout chez vous. Donc, c'est pour ça que c'est important. Des fois, on se dit, mais je comprends pas. J'ai rien fait de spécial dans ma maison. J'ai eu une personne une fois qui m'a dit ça. Je me sentais super bien dans ma maison. Aujourd'hui, je n'arrive plus à dormir dans ma chambre. Et là, tout de suite, j'ai commencé à poser des questions. Ok, qu'est-ce qui s'est passé dans ta... est-ce qu'il y a eu des travaux dans ta chambre? Oui, non. Est-ce que il s'est passé quelque chose dans ta maison qui fait que aujourd'hui tu te sens pas bien dans ta chambre? Et là, la personne m'a dit, mot pour mot, j'ai eu un dégât des eaux, j'ai un peintre qui est revenu faire la peinture, il n'a pas arrêté de pester, il n'a pas arrêté il se sentait mal, il n'était pas bien, et il a mis 2 jours dans ma chambre à faire la peinture. Bah, faut pas chercher plus loin.
il a mis des mémoires, il a mis des énergies négatives dans cette chambre et qui fait que elle n'arrivait plus à dormir. Donc c'est pour ça, coucou Alicia, c'est pour ça que c'est important de la géobiologie est très 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 importante dans chaque habitat. Ça devrait être fait, mais seulement maintenant ce n'est plus fait. Donc avant on avait beaucoup de symbolique dans les maisons, c'est-à-dire qu'on donnait un bouquet de fleurs à la charpente pour lui donner de la légèreté, on faisait des pendaisons de crémaillère, on célébrait sa maison, on fait le ménage de printemps. Tout ça, c'est perdu. Et lors des constructions, on faisait attention au lieu et on faisait attention d'avoir une exposition sud. Aujourd'hui, on construit sans penser et sans mettre tout ce qu'il faut pour son habitat. C'est pour ça que quand je travaille des maisons, tout de suite, les personnes se sentent mieux, les personnes voient la différence entre le avant et le après. Justement, Alicia, tu as rejoint le live. Est-ce que tu peux me donner deux mots-clés de mon passage chez toi au niveau de la géobiologie? Comme ça, j'aurai d'un côté sur Facebook Séverine et de l'autre côté, j'aurai Alicia pour en parler. Et Séverine qui marque, et je rajouterai qu'à partir du moment où la géobio est faite, les personnes n'ont plus besoin d'être dans notre entourage, eh bien le ménage se fait dans notre vie. Génial. Ah, dans les hôpitaux. Ah là, je viens de voir un message de Véronique. Bah oui, dans les hôpitaux, c'est ce que je te disais, Véronique, samedi. En fin de compte, dans les hôpitaux, toutes les énergies de maladie, de mal-être, de ruminement, plus le personnel qui n'est pas soutenu, qui se sent fatigué, plus les médecins, plus la pression, plus tout ce qu'il y a, en fin de compte, c'est ce que je te disais, Véronique, avant d'y aller, mais toi, dans une bulle de lumière, c'est tellement négatif, c'est tellement encombrant que comment veux-tu que les gens se sentent bien? On ne peut pas se sentir bien, Véronique, dans un hôpital avec tout ce qu'il y a. Donc oui, les hôpitaux devraient être nettoyés énergétiquement, ça c'est sûr, mais ça serait un boulot monstre tout le temps. Alicia me marque apaisé, moins de lourdeur. Waouh, super. En fin de compte, c'est pour ça que j'avais vraiment envie à cœur de faire ce live ce soir. C'est d'expliquer aux personnes qui verront le live, c'est d'expliquer que si vous êtes fatigué, déjà posez-vous la question, depuis quand? Est-ce qu'il y a eu un événement? Est-ce que je me sens bien dans mon lieu? Comment je parle de mon lieu? Et puis, c'est de se dire, quand je suis en dehors de la maison, est-ce que je suis bien? Est-ce que j'ai de l'énergie? Et lorsque je viens chez moi, est-ce que j'ai encore cette énergie ou pas? Parce que c'est là que vous allez pouvoir faire la différence et vous dire, bah, c'est peut-être mon lieu. Et si c'est votre lieu, et ben dans ces cas-là, vous prenez rendez-vous avec moi et je fais déjà un diagnostic du lieu avant de vous dire si qu'est-ce que vous ressentez. Je vous poserai plein de questions et de savoir s'il y a vraiment besoin de faire un nettoyage. Ça, c'est important. Après ton passage, Karine, envie de nettoyage à fond et surtout du tri. Ah bah Alicia, c'est super ce que tu viens de dire parce que j'ai Séverine qui m'a dit exactement pareil sur Facebook. Après mon passage, elle avait besoin de faire du tri, de regarder ses papiers, de ranger, etc. En fin de compte, quand une maison est travaillée géobiologiquement et énergétiquement, en fin de compte, on se réapproprie son lieu. Donc, c'est là qu'on a vraiment envie de faire du nettoyage. En fin de compte, comme la maison, elle a notre énergie, en fin de compte, on a envie de faire encore plus. Donc, c'est ça qui est vraiment important à ce moment-là. C'est vraiment de tout mettre en place et puis d'en profiter de cette bonne énergie pour continuer. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre pour la géobiologie? Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à me les poser parce que comme ça, j'y répondrai. La géobiologie, comme vous voyez sur mon dessin, c'est pour ça que j'avais à cœur de vous le mettre, ce dessin-là, parce que c'est super important. C'est que ce dessin-là vous montre que bah, en dessous le lit, il peut y avoir des nappes d'eau, il peut y avoir des cours d'eau, on peut avoir des failles, et puis tout ce que vous avez dans votre chambre. Est-ce que vous rechargez votre téléphone dans votre chambre? Est-ce que vous avez la télé? Est-ce que votre chambre est encombrée?
Est-ce que vous vous sentez bien dans votre chambre? En fin de compte, il faut savoir que tous ces éléments-là, c'est la géobiologie, mais après on parle plus de feng shui, mais je suis pas là pour le feng shui, mais c'est important aussi. Plus la chambre va être épurée, plus la chambre va avoir moins d'électricité dans sa chambre. On a toujours des prises, ça je suis d'accord, mais simplement dans la chambre, ce qu'on peut faire aussi, et moi c'est ce que je fais lors de mes nettoyages énergétiques, c'est aussi de diminuer la pollution électromagnétique. Et ça c'est vraiment très important avec tout ce qu'il y a aujourd'hui de branchés, non branchés, en réseau, la Wi-Fi, l'électricité, etc. On est surchargé de pollution électromagnétique, donc du coup c'est important de le travailler. Donc ça, je le travaille dans chaque maison quand je fais la géobiologie et c'est ce que je dis souvent à mes clients. Par contre, dès que vous achetez un nouvel appareil, de me le dire pour que je puisse retravailler le lieu énergétiquement. J'accompagne beaucoup les personnes, donc déjà sur leur habitat, ça c'est la première clé. Les cabinets où on reçoit du monde. J'ai déjà travaillé aussi sur des magasins. Au niveau de la géobiologie, j'ai déjà travaillé aussi sur des exploitations agricoles parce que bah, on a l'énergie quand on travaille, on a aussi l'énergie de nos bêtes et des fois on veut tellement que tout se passe bien et ben que du coup on met une tension sans le faire exprès. J'accompagne aussi les gens qui font des gros travaux dans leur maison. C'est-à-dire que des fois, j'ai des gens qui font vraiment des travaux très importants dans leur maison. Et comme on sait que tous les jours de la semaine, on va avoir des artisans, et ben, dans ces cas-là, je fais vraiment le travail de la géobiologie dans un premier temps. Et le soir, je fais le travail de l'énergétique pour enlever comme si, en fin de compte, je faisais le balayage derrière les artisans pour enlever toute la rumination, toutes les pensées, toutes les mémoires qu'ils peuvent mettre sans le savoir dans la maison. Et du coup, les travaux sont plus simples dans le lieu et pour vous, c'est aussi plus rassurant. Donc ça, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont fait travailler sur des mises en place, des travaux. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la géobiologie. Je bois un coup d'eau et je vous laisse regarder pour me dire si vous avez des questions sur la géobiologie, de savoir du pourquoi, du comment il peut y avoir cette fatigue. Je vais vous donner un exemple. Une fois, j'ai une personne qui est venue me voir après une conférence lors d'un salon bien-être et elle me dit voilà, toutes les nuits, je me lève à 2 heures du matin, je crois que c'était à peu près cette tranche horaire-là. Donc déjà, elle avait beaucoup de mal à s'endormir. 2 heures du matin, elle se réveillait et elle n'arrivait plus à s'endormir. Et sur le matin, par contre, elle dormait bien. Et je lui ai posé juste 2 questions. Je lui ai demandé depuis quand. Et là, elle a réfléchi et elle me dit depuis peut-être 2, 3 mois. Et je lui ai dit qu'est-ce qui s'est passé il y a 3 mois. Et la personne me dit eh ben, j'ai perdu mon mari en pleine nuit. Et là, eh ben, en fin de compte, toutes les nuits, en fin de compte, elle se réveillait au même moment où elle avait perdu son mari. En fin de compte, pour elle, elle ne pouvait pas dormir correctement parce que justement, il y avait ce rappel et comme elle était en pleine phase de deuil, pour elle, elle ne pouvait pas dormir correctement. Donc, on a fait un travail géobiologique dans un premier temps, énergétique aussi, mais aussi on a été faire de la libération émotionnelle pour justement ce traumatisme qu'elle avait vécu en pleine nuit. J'ai une question. Est-ce que tu fais des formations en géobiologie? Alors, j'aime bien Alicia. Oui, je suis en train de mettre en place toute une formation sur la géobiologie, qui sera une formation avec une plateforme vidéo et avec deux rendez-vous à mon cabinet d'une journée pour vraiment vous expliquer comment travailler sur plan, travailler ses ressentis et tout ça.
Donc, voilà. Et c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place. Et quand ça va être lancé, je te le dirai si tu es intéressé. Tu vois, quand tu dis ça, mon père, lui, il se lève toutes les nuits par habitude quand maman était encore là. Ok. Tu vois, ton papa, ça serait bien de savoir, dans ces cas-là, ton papa lui demander depuis quand euh, il se lève la nuit. Est-ce que c'est quand ta maman elle a été malade et du coup, il fallait qu'il prenne soin d'elle et du coup, il a gardé cette habitude euh, ouais, de lui demander depuis quand et est-ce qu'il a pris l'habitude à ce moment-là. Dans ces cas-là, tu vois, c'est vraiment de travailler sur les mémoires et ouais. Et de travailler sa maison parce que en fin de compte, il a pris l'habitude de se réveiller, oui, parce qu'il prenait soin d'elle. Mm. Il y en a beaucoup de personnes. On a aussi beaucoup de mémoire émotionnelle par rapport à nos ancêtres. Par rapport à nos ancêtres, surtout les femmes qui attendaient le retour de leur mari ou qui attendaient le retour. Une fois, je suis arrivée dans une maison et il y avait une grande horloge. Euh, et quand je suis rentrée dans cette maison, j'ai demandé à la personne qui me faisait intervenir où il avait récupéré cette grande horloge. Elle n'avait plus son mécanisme. Il y avait juste l'emboîtage et le haut. Et il me dit, c'était à ma grand-mère. Et j'ai dit, mais vous n'avez pas récupéré le fauteuil. Et là, il m'a regardé. Il a pris 2 minutes. Il m'a dit, non, c'est mon frère qui l'a. Et en fin de compte, je voyais sa grand-mère sur son fauteuil en train de se balancer à attendre le retour de son mari. Et en fin de compte, les meubles que vous avez chez vous, qu'ils soient neufs, anciens, ou ce sont des meubles qui ont été fabriqués, ou vous les avez achetés aux enchères, ou c'est des meubles que vous avez récupérés de votre famille. Il faut savoir que tout ce que vous avez chez vous, tous les meubles ont des mémoires. Et ça aussi, ça peut vous plomber au niveau énergétique parce que ce ne sont pas vos énergies. Donc, faire attention à tout ça aussi. C'est ce que je fais lorsque je fais un nettoyage. Je nettoie les lieux, la terre, énergétiquement. J'enlève les influences négatives. Je ne peux pas enlever un cours d'eau ni une nappe d'eau, c'est pas possible. Mais je vais aller nettoyer le lieu énergétiquement, géobiologiquement, et pour faire que vous vous y sentez bien. Ouais. Et qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Je sais que j'ai fait ta géobiologie, Alicia, mais qu'est-ce qui t'intéresse le plus dans la géobiologie, Alicia? C'est de comprendre les choses ou c'est d'aller les travailler? J'aime bien. Je pose des questions aussi. J'adore. Mais c'est pour ça que je voulais vraiment vous montrer la photo de la géobiologie, qui est la médecine de l'habitat, parce qu'une fois qu'on a travaillé la géobiologie, on comprend beaucoup de choses. On comprend tous les maux du corps qu'on a pu avoir qui ne nous correspondaient pas. Même des fois, c'est ce que je vois des fois quand les gens dorment à l'étage et qu'à l'étage, on a des poutres de couleur sombre et que les poutres sont au-dessus du lit, elles vous coupent le corps. Et au fond, après, on dit des fois, oh, j'ai mal au dos, ça me coupe les jambes. Et quand on voit la position et comment les gens sont dans leur lit, bah, c'est la poutre qui coupe. Et comme la poutre est foncée, elle a cette lourdeur sur vous. Et là, c'est d'aller travailler l'énergétique. Et là, il y a des remèdes feng shui pour aller enlever tout ça qui nous incombe. Donc, Alicia, ouais, pour comprendre et pourquoi pas le travailler pour la suite. Exactement. Il faut savoir que beaucoup de gens ont des maladies, un mal-être, et rien qu'avec la géobiologie, ça peut apaiser. Donc, je trouve que la géobiologie a vraiment besoin d'être parlée
être dites. Moi, c'est vraiment ma porte d'entrée chez beaucoup de personnes quand j'accompagne au cabinet. J'accompagne toujours avec la géobiologie. Pourquoi? Parce que je veux que la maison soutienne la personne pour aller mieux. Et ce qui est important aussi, c'est que quand une personne a son lieu d'habitation, a son cabinet, je travaillais l'habitation, le cabinet et après je travaille sur la personne. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'elle se sente bien partout. Donc ça, c'est vraiment le plus important pour moi au niveau de la géobiologie, c'est d'accompagner les gens à se sentir bien dans leur habitat, mais aussi dans leur corps. Il y a une phrase que je dis souvent, très très souvent, l'habitat, la maison est le reflet de votre âme. Si vous vous sentez bien dans votre maison, vous allez bien vous sentir dans votre corps et vice-versa. Mais par contre, si vous faites beaucoup de travail sur vous, mais vous ne travaillez pas sur votre habitat, tout retombera comme un soufflet. Et c'est pour ça que je le dis souvent, est-ce que vous êtes fatigué? Ça, c'est le premier symptôme au niveau de la géobiologie. Si je me réveille le matin fatiguée, épuisée, je ne parle pas des lendemains de fête. Hein. Tous les jours, si vous êtes fatigué, épuisé, ça vient sûrement de votre habitat ou votre corps veut vous dire quelque chose. Donc là, c'est d'aller en profondeur, de voir qu'est-ce que votre corps a besoin de vous apprendre. Donc, vraiment, ce soir, j'avais vraiment à cœur de vous expliquer vraiment la géobiologie parce que c'est vraiment la base. Je suis passée par là. Donc, en passant par là, eh ben, je sais ce que l'on peut vivre à cause de la géobiologie et ce que notre maison peut nous emmener, nous mettre en place. Donc, c'est pour ça que ce soir, vraiment, j'avais vraiment envie de vous parler de cet outil qui est la géobiologie. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Parce que vous voyez, depuis le temps que j'ai travaillé la géobiologie, donc ça fait 2021, moi, je me sens très, très bien dans ma maison. Je suis heureuse dans ma maison. Depuis, je travaille la géobiologie dans les maisons. Au début, j'ai travaillé sur les maisons autour de moi. Après, j'ai vraiment travaillé professionnellement dans les maisons. J'ai accompagné plein de personnes au niveau de la géobiologie. Et ce que je fais souvent, quand je travaille la géobiologie, je dis jamais le jour où je vais travailler la géobiologie. C'est les gens qui m'appellent et qui me demandent: est-ce que tu as travaillé quelque chose? Est-ce que tu as déjà commencé à travailler? Parce qu'ils ressentent déjà les bienfaits. Et j'ai eu un message à Noël où j'ai quelqu'un qui m'avait donné les plans de sa maison et qui m'avait dit bah, est-ce que tu le feras avant Noël ou pas? Et j'avais dit oui, oui, je vais essayer de le faire avant Noël. Je te promets rien, mais on avait déjà calé la date pour le compte rendu. Et j'avais travaillé sa maison le samedi matin. Et le dimanche matin, la personne, elle m'envoie un message. Coucou Karine, je me permets de t'envoyer ce message, même si on est dimanche. J'ai super bien dormi cette nuit. Et surtout, j'ai aéré, j'ai rangé mon bureau, j'ai rangé mon dressing, quelque chose que j'avais envie de faire depuis un certain temps, mais je n'avais pas l'énergie pour le faire. Et j'ai juste répondu, oh oui, j'ai travaillé la géobiologie hier, je te fais ton compte-rendu cette semaine, va voir tous les bienfaits, les changements que tu as actuellement et on en parle jeudi. Donc du coup, quand je vois que les gens le ressentent directement, eh ben, ça me permet de me dire waouh, c'est génial. Et c'est ça que j'adore dans la géobiologie, c'est qu'il y a un avant et il y a un après au niveau de la géobiologie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui me font des fois rentrer dans leur maison. Je vais vraiment parler des personnes qui sont dans le 36, hein, vraiment près de chez moi. Bon, des fois, je me déplace loin, mais il y a des frais de route à ce moment-là. Hein, les gens me payent mes frais de route. Mais quand j'arrive dans les maisons,
j'ai déjà travaillé énergétiquement et géobiologiquement à distance. Et des fois, quand j'arrive dans les maisons, j'ai d'autres messages et je dis les messages que je reçois par rapport à la maison. Et quand je leur dis tout ce que j'ai trouvé dans la maison au niveau des mémoires, des énergies, de tout ce qui a pu se passer dans la maison avant, les gens me disent waouh. Parce que, en fin de compte, ils s'imaginent même pas tout ce qu'on peut aller voir avec la géobiologie et l'énergétique. Là, je suis en train de faire un aparté, mais Alicia le sait. Sa maison, il y avait déjà eu des gens avant chez elle et qui a été malade. Et à un moment donné, j'ai posé plein de questions. Et en fin de compte, son mari m'a dit, oui, oui, il y avait ça, on me l'a dit et tout ça. Bah, je peux pas l'inventer. Je voyais les choses et j'avais le ressenti des choses. Et c'est OK, en fin de compte. C'est ça qui est bien, c'est que une fois que c'est travaillé, euh, eh bien, c'est travaillé. On n'a pas besoin d'y revenir. C'est-à-dire que la géobiologie, une fois qu'on a travaillé les failles, les nappes d'eau, les cours d'eau, on n'a pas besoin de retravailler, à part s'il arrive vraiment quelque chose de très important sur le lieu, un tremblement de terre, quelque chose d'important. Mais si le lieu est nettoyé, après, il y a juste des nettoyages énergétiques à faire parce que le tout a été nettoyé en profondeur avant. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Donc si vous vous sentez fatigué, si votre corps, c'est pas votre corps qui vous lâche, il vous alerte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être aussi bien une surcharge intérieure que extérieure, malheureusement. Donc c'est vraiment le lieu, il a deux fonctions. Soit il nous soutient ou soit il peut nous épuiser. Et comme je dis tout à l'heure, la maison est le reflet de notre âme. Donc, du coup, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, j'y réponds avec plaisir sur la géobiologie et sur l'habitat. Alors, je vais juste arrêter le partage pour être en grande, comme je dis. Voilà, comme ça, là, je viens d'arrêter juste, j'arrête le partage de la vidéo. Comme ça, vous allez me revoir en grande. Donc, si vous avez des questions sur la géobiologie ou sur l'énergétique de votre maison ou sur la fatigue mentale ou sur l'énergie, n'hésitez pas à me poser vos questions. J'attends vos retours. C'est comme je parle beaucoup et une petite gorgée d'eau. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je regarde sur les deux réseaux. C'est pour ça que ma tête tourne un petit peu à droite et à gauche. Ah, bah c'était super. Bah, je suis contente, Alicia. Mais je te tiens au courant. Je ne sais pas si d'autres personnes sont intéressées par cette formation sur la géobiologie ou, ou d'autres. De toute façon, cette année, je vais faire pas mal de formations. Ah, je vais aller coucher Chad. Bah, tu lui fais un gros bisou et tu lui racontes une belle histoire. Tu lui racontes l'histoire du petit cochon. Elle va sourire, elle va savoir de quoi on parle. Mais oui, oui, cette année, je le dis souvent, mais pour les personnes qui habitent non loin de chez moi, je vais remettre mes formations en route, aussi bien pour la radiesthésie et le feng shui de l'habitat. Si vous êtes intéressé, vous mettez un petit commentaire. Oui, tiens-moi au courant. Bisous. Donc, si vous êtes intéressé par soit des formations sur la radiesthésie, c'est-à-dire l'utilisation du pendule, c'est une formation que j'ai mis en place aussi. J'ai déjà mis en place la formation sur le feng shui, c'est-à-dire d'avoir les premiers pas, les premiers clés, si je ne viens pas intervenir chez vous, mais de pouvoir savoir comment mettre en place le feng shui chez vous. Il me faut un plan et je fais la mise en place du bagua, la carte énergétique de votre maison. Et après, vous avez tout un livret,
mais pendant une journée, je vous explique les secteurs, j'explique ce qu'on peut mettre à l'intérieur des secteurs, et selon votre problématique et ce que vous avez besoin de travailler, l'après-midi, on fait que des cas pratiques. Ça, c'est sur une journée, c'est à Levroux. Et puis, oui, je suis en train de mettre en place, comme Alicia me l'a demandé tout à l'heure, je suis en train de mettre en place la formation sur la géobiologie. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vraiment venir me voir, m'envoyer un message ou me contacter. Il n'y a pas de souci dans tout ça. Donc, je vois qu'il n'y a pas de questions. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous souhaiter une très très belle soirée. Profitez bien de votre semaine. Dans la semaine, il va y avoir plusieurs posts. Et à la fin de la semaine, il y aura le petit compte rendu. Si vous avez envie de recevoir aussi ma newsletter, n'hésitez pas de me donner votre adresse mail parce que tous les samedis, je fais le point de mes posts de la semaine. Je vous envoie un petit récap et surtout, je vous donne le sujet du prochain live le lundi soir. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite une très, très, très belle soirée et je vous dis à bientôt. Bonne soirée.